Bonjour, Guillaume Breton. Je suis le responsable d'YNZAPC, le centre d'art de l'École nationale supérieure des arts de Paris-Cergy, qui s'est installé à Aubervilliers en mars 2020, mais a été créé il y a plus de 10 ans. La ville d'Aubervilliers nous a permis d'obtenir un espace plus important et plus grand à Aubervilliers que ce qu'on aurait obtenu à Paris. Mais c'est également un territoire qui pour nous est vraiment très intéressant de par sa richesse culturelle, de par la multiplicité de populations. C'est aussi un lieu où de nombreuses organisations se sont développées très récemment. Nous avons en ce moment même une double exposition. Alors, comme vous pouvez le voir à mes côtés, une œuvre de Simon Bergala. Cette exposition, elle, est principalement dans une vitrine et dans notre bureau d'YNZAPC, mais vient relier un autre projet qui s'appelle Joy, qui est un panneau publicitaire réapproprié par une artiste, Morgane Courtois, et une commissaire d'exposition, Marie-Laure Lapéraire, qui invite chaque mois un nouvel artiste à s'approprier le panneau. Et les peintures que vous voyez là sont peintes sur des vêtements et ont donné lieu à un certain nombre de performances où des gens portaient ces peintures et déambulaient dans la ville d'Aubervilliers entre ces deux espaces. Dans l'espace d'exposition, nous avons une exposition collective dont le commissaire est un étudiant de l'ENZAPC, donc l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, qui s'appelle Hugo Bosch-Belbachir, et qui a invité 4 artistes, Azéazi, le collectif Communauté Beta, qui a produit une installation sonore, et Kevin Blinderman, qui a installé toutes ces sculptures radiantes. Les différentes missions de ce centre d'art, qui est le centre d'art évidemment de l'école et qui de ce fait programme un certain nombre de projets développés avec des enseignants de l'école, mais aussi des étudiants, et certaines initiatives ou projets développés directement par les étudiants que nous accompagnons. En parallèle de cette programmation, nous avons aussi une programmation indépendante à l'école où nous invitons des artistes ayant quasiment tous une visibilité internationale. Cette exigence va de pair avec une exigence sur la médiation et l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire donner des clés pour que cet art contemporain soit accessible et puisse ouvrir tout un tas de questions à la fois culturelles, économiques, sociales, sociétales, qui nous semblent vraiment au cœur de la mission de ce centre d'art. En collaboration avec la mairie d'Aubervilliers, nous avons mis en place des interventions directement dans les classes pour faire des présentations ou une forme d'initiation à l'art contemporain, parce qu'il me paraît extrêmement important de sensibiliser ces publics et de ne pas être un simple effet de la gentrification d'Aubervilliers. Cet été, on a eu beaucoup de visiteurs qui sont rentrés par simple curiosité et qui ont découvert des expositions et comme on les accueille assez librement, on su libérer une certaine parole et on était très agréablement surpris de la pertinence de certaines perceptions par rapport à des œuvres. Et puis on a un autre élément qui est la sortie d'école. Ayant des grandes baies vitrées, on a eu énormément d'enfants qui venaient se coller à la vitre, qui regardent les expositions, qui regardent les œuvres et développent une curiosité. La mairie m'a fait le retour qu'ils avaient reçu un certain nombre de courriers, de coups de téléphone, les remerciant de l'implantation de ce centre d'art. Ils sont très contents que ça soit ni un supermarché, ni un kebab. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important parce qu'il y a évidemment une barrière symbolique.
celle de rentrer dans un musée. Est-ce qu'on sait comment se comporter, comment faire, est-ce qu'on est invité, ce qui n'est pas du tout évident. Et ça peut permettre à tout un tas de gens, à un tout venant, aux passants, de voir certaines choses, de lire quelques explications sur la fenêtre et d'avoir une première découverte de l'art contemporain.